Bonjour à tous les amis, c'est Sweepy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir au titre, on est parti pour notre premier épisode sur la formation SMC, ok, avec la direction de marché. Mais avant que la vidéo ne démarre les amis, j'aimerais tout d'abord vous remercier. On est bientôt 200 sur Instagram, donc merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, ok. Et j'aimerais aussi vous rappeler les amis que vous pouvez toujours profiter du free trial. Ok, donc qu'est-ce que le free trial? C'est tout simplement qu'on vous met à disposition l'intégrité ou presque de notre formation gratuitement pendant 7 jours. Donc n'hésitez pas à profiter, je crois qu'on est les seuls à faire ça en France. Donc les amis, c'est parti, place à la vidéo. Ok, donc c'est parti les amis, je vous explique tout ça. Donc, pour la structure de marché et la direction de marché, comment trouver facilement dans quel sens vous devez attaquer votre marché, c'est très très simple, ok. En moins de 10 minutes, j'espère, vous allez le comprendre. Alors imaginons ici qu'on soit bullish, boum, 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 ok. Quand on est bullish, comme ici dans cet exemple, à quoi on s'attend? Ça peut paraître un petit peu débile poser cette question, mais à quoi on s'attend? Est-ce qu'on s'attend à faire des nouveaux plus bas ou à faire des nouveaux plus hauts? Dans un marché bullish, en toute logique, on s'attend à faire des nouveaux plus hauts, ok. Regardez ici, on a notre high, ok. Donc c'est un ancien high. Ici, on a un ancien high aussi. Et ici, on a un ancien high aussi, ok. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui fait, ok, retenez bien ça, hein. Qu'est-ce qui fait de ce high, un high valide? Est-ce que c'est le fait qu'il soit break? Alors oui, mais pas seulement, ok. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on a cette phase ici, boum, qui est la phase de retracement, ok. Et ça, les amis, la phase de retracement, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si le prix ne retrace pas assez sur votre time frame, donc imaginons ici que le retracement serait quelque chose plutôt comme ça. Hop, ok. Imaginons qu'on aurait un petit retracement comme ça. Et bien ici, on n'aurait pas de high, ok. Ce serait une structure interne à toute cette leg, ok. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas eu un retracement conséquent, on ne va pas considérer ça, ok, comme un high. On va pas du tout considérer ça comme une nouvelle, un nouveau swing point pour notre structure, ok. On considère toute la leg. Et donc, une fois qu'on a un retracement qui est assez conséquent et qu'à la suite, on vient break ce niveau, boum, bon, ici, on peut appeler ça, pour le coup, un BOS, ok. Là, oui, on aura un vrai BOS. Ici, ce n'est pas un BOS. Ok, ça, ce n'est pas un BOS. Et on enchaîne ici, ok. Vous regardez, en tant que... quand le marché est bullish, tout s'enchaîne de la même manière, c'est-à-dire que le prix retrace, il nous fait un plus haut, il break l'ancien plus high, ok. Ici, boum. Pour que cet ancien, ce nouveau high, pardon, il soit valide, qu'est-ce qu'il faut? Comme je vous ai expliqué ici, un retracement assez conséquent, ok. Donc ici, boum, 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 on a un retracement qui est assez conséquent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On revient, break ce nouveau high, ok. Et donc, logiquement, si je vous retrace ici ce à quoi on s'attend maintenant, ok. Donc, imaginons que là, on serait lundi matin devant le graphique, logiquement, ce à quoi on s'attend maintenant, c'est un retracement pour ensuite refaire des plus hauts, ok. Et donc, à ce moment-là, on aura un nouveau high, une structure, etc., ok. Donc, c'est comme ça que vous allez identifier votre structure et savoir si vous êtes déjà dans une structure qui est valide ou non, si vous avez considéré des retracements qui n'avaient pas lieu d'être, etc., ok. Et pareil pour le bearish, les amis, ça va dans le même sens, hein, c'est évident. Je vous fais un peu plus vite pour pas que ce soit ennuyeux pour vous. Donc si on est bearish comme ça, hop, 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 à chaque fois qu'on va venir créer un nouveau lot, on va attendre un retracement à la hausse assez conséquent. Et ensuite, à la cassure de ce lot, on va considérer ça comme un BOS, ok, comme un break de structure. Si, encore une fois, je vous le répète, mais c'est hyper important, si le retracement ne fait par exemple qu'une petite taille comme ça, s'il n'est pas conséquent par rapport à votre unité de temps, vous n'allez pas le considérer, ok. Ça veut dire que votre high, il se trouve encore ici, ok, et que votre low se trouve ici, d'accord. Et ensuite ici, vous avez compris, vous avez votre break de structure, etc., etc. Maintenant, vous le savez, hein, sur les dessins, c'est beaucoup plus facile que sur du graphique.
Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on passe directement sur du graphique. Ok, donc, on va attaquer à partir d'ici et on va regarder un petit peu les structures et dans quelle direction on aurait dû trader et à quel moment. Ok, donc ici, regardez. Imaginons qu'on démarre la semaine ici, etc. On a cette... ça dure combien de temps, ça, d'ailleurs? Ok. On a le prix ici durant 20 jours qui a range, ok, qui a range, et qui vient ensuite ici break, boom, du low. Ok. Donc ici, vous voyez, on a ce fameux retracement dont je vous ai parlé. Ok. D'ailleurs, si je vous retrace un petit peu le schéma bearish, pardon. Voilà. Si je vous retrace un petit peu ce schéma bearish, et bien regardez ce qu'on a ici. On a le low, on a le high. Ok. Donc ici, on a le low, on a le high. Le retracement, il est assez conséquent, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Boom, on vient break le low. Et ici, boom, on vient break le low. Ok, on a un nouveau low. Le retracement se fait. Donc ici, est-ce que ce retracement, il est assez conséquent ou non par rapport à notre unité de temps? Donc ça va être à chacun d'entre vous et avec les règles que je vais vous donner par la suite d'en juger. Ok, moi ici, j'aurais jugé potentiellement qui serait assez conséquent, mais avec une règle très précise, je ne l'aurais pas considéré. Mais ça va venir un petit peu plus dans les prochaines vidéos, ce sera plus avancé. Ok, mais regardez ici, si vous le considérez, eh ben, on a le retracement, et ensuite on vient boom, break, ici à niveau le low. Ok, et donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on aurait du coup? Si je vous trace la structure, on aurait un high ici, un low ici, un high ici, le break de la structure à nouveau, et le low. Ok, et à ce moment-là, ici, on s'attendait, eh bien ici, on s'attendait à ça. Ok, on s'attendait à faire une nouvelle impulsion baissière. Ok, et donc si vous allez, avec ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, prendre des SL, logiquement, l'une des seules manières de prendre des SL, eh bien ça va être comme ça, où le prix, eh bien, il ne respectera pas votre trend et votre structure, et que vous aurez des confirmations en M1 ici à l'intérieur de ce pirouette. Par expérience, ça fait pas mal d'années que je suis sur les marchés, les amis, je peux vous garantir qu'ici sur cette bougie, il n'y avait aucune confirmation en tout cas M15. Potentiellement une minute, oui, mais pas en M15, ok? Donc voilà. Et maintenant, vous vous posez la question, ok, donc qu'est-ce qu'on fait une fois que le prix, il change de bearish et qu'il vient break ce high? Eh bien, tout simplement, les amis, tout simplement, on passe de bearish, boom, à bullish, ok? On passe de bearish à bullish. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. On va attendre un retracement. Regardez ici. On aurait ici potentiellement un retracement, hein, vous voyez, mais il est très léger. Donc, je ne vais pas considérer ça comme un high, ok? Ici un low et ici un break de structure. Pas du tout. Je vais considérer ça comme une structure interne et j'aurai un low ici et mon high va se faire uniquement, par exemple, à ce niveau-là. Là où j'aurai un retracement qui sera conséquent, ok? Et ensuite, donc, on suit, c'est-à-dire qu'on a un low, on a un high. Qu'est-ce que le prix fait? Il retrace, il vient à nouveau break ici notre structure. Alors ici maintenant, petite parenthèse, pourquoi je considère mon break de structure à ce niveau-là, ici, ok, et pas ici, ici ou ici? Parce que regardez, ça se fait avec les mèches, ok, donc prise de liquidité pour moi ici, on revient, ok, donc là c'est très léger, et on revient encore une fois avec la mèche, reprendre de la liquidité, ok. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas une cassure claire et nette avec le corps de la bougie, je ne considère pas, pardon, ça comme un break de structure. Oula, j'ai du mal. Ok, donc voilà. Et ensuite, eh bien, comme je vous disais, on a juste à suivre. Boum, le prix break. On a un break de structure. Ici, on pourrait avoir donc, je vous retrace, le low, le high, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, à nouveau un break haussier, ok. Donc, on retrouve facilement le fameux schéma dont je vous avais parlé au début de vidéo. Regardez, on fait un high, on fait un low, on fait un high, on fait un low, on fait un high, ok, par exemple. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de ce low? Eh bien, tout simplement, on vient shift encore une fois, ok. On vient recréer ce qui s'est passé ici. Donc, vous savez que le marché ne peut pas rester indéfiniment bullish ou indéfinitivement, pardon, bearish. À un moment donné, il faut que ça change. Et ici, ce qu'on appelle ce shift d'order flow, ici, quand on a un low qui break, eh bien, tout simplement, on passe de bullish à bearish.
Et quand on passe de bullish à bearish, dans vos têtes, ça doit faire clac, et ça doit se dire, ok, on passe de chercher des achats à je cherche des ventes, ok. Et ensuite, regardez ici les amis, je vais vous faire un petit peu plus vite pour pas faire non plus une vidéo trop ennuyante. Regardez, on a le high, on a notre nouveau low, on a le retracement, et ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il break. Encore une fois, pourquoi je ne considère pas, pardon, ça ici comme un break. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Comme un break, car pour moi, ça c'est de la prise de liquidité pour que le prix revienne. Par exemple, ça c'est plus avancé ce que je vous fais là, dans une zone de supply. D'ailleurs, il reprend de la liquidité sur sa supply. Ok, et ensuite on revienne break ce lot. Alors pourquoi ici je ne m'attendais pas à ce qu'on aille faire un nouveau high? Eh bien logiquement, comme je vous ai dit, on est bearish les amis. Donc quand vous êtes bearish, vous vous attendez pas à prendre des achats sur des extrêmes. Ok, vous vous attendez à ce que vos lots après retracement ils soient break. C'est tout. Ok, et donc ici, boum, on break même je dirais à ce niveau-là. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle structure et on enchaîne. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Donc ici, boum, on a un high, boum, on a le low. Donc après, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment sélectionner ici parmi la structure les bonnes zones pour profiter par exemple de toute cette impulsion. Okay, et ensuite, le prix, boum, il retrace dans une zone de supply potentielle et hop, on revient BOS. Ok, on revient BOS. Et donc ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne et c'est tout le temps la même chose. Ok, et donc dites-vous bien que quand vous êtes bearish, tant que vous êtes bearish, vous allez avoir des ventes qui sont pro-trend, ok, donc le marché sera avec vous si vous cherchez des ventes, ok, et quand vous êtes bullish, le marché sera avec vous quand vous cherchez des achats, ok. Donc voilà, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas et à liker, ça donne énormément de force et au bon développement de la chaîne, et moi je vous dis à la semaine prochaine.